Les amis, bonjour à tous, c'est Armanac, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo dans la vraie vie, in real life si on peut dire, pour vous présenter mes animaux, mes seuls animaux que j'ai chez moi. En même temps, je suis dans un studio de 20 mètres carrés, donc autant vous dire que ces animaux-là, ils prennent déjà une grande partie de mon appartement. Donc ce sont des souris. Et oui, pourquoi j'ai des souris? Très bonne question. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé dans un magasin vert, et je les ai vus et j'ai dit je veux ça directement en fait. Il y avait des souris blanches et des souris de couleur, donc ça c'est des souris de couleur. Donc et j'ai craqué dessus en fait. Elles étaient à 5 € si j'ai pas de bêtises, les souris blanches à 1,80 €, un truc du genre. Mais bon, pour moi des souris blanches c'était des souris de laboratoire, j'ai envie de faire des souris classiques. Et moi je voulais des souris qui changent un peu. Donc je vais vous les présenter. Donc juste ici nous avons Panthère. Pourquoi ça s'appelle Panthère? Parce que référence à Black Panther. C'est un mâle. Il est mignon. Il est bon. Voilà, c'est un mon petit Panthère. Il est beau. Il est bien. Et nous avons également Nardo. Donc Nardo, c'est une femelle. Oui, j'ai un mâle et une femelle. Donc vous allez me dire, mais ils vont faire des petits, tout ça. Quand je les ai achetés, bah, je m'en fichais un peu, mais en fait, apparemment, ils peuvent faire jusqu'à 8 ou 10 portées, je sais plus, par an. Et une portée, ça équivaut entre 4 et en moyenne 12 souris sauts, si je dis pas de bêtises. Ça fait beaucoup, donc je sais pas encore comment je vais faire quand il y aura trop de souris, mais bon, pour l'instant, ça le fait. Donc, je vais juste vous montrer, hop, Nardo. Nardo, la voilà. Elle est belle, Nardo. Donc voilà, là c'est Nardo. Ici, c'est leur petit coin où ils dorment. Donc, je vais la laisser. Elle est juste ici. Donc, ce qui s'est passé? Donc, pourquoi j'ai une grande cage? Donc, c'est un Rodi 3. Donc, ça, c'est le trio. Et pourquoi j'ai un Rodi 3 mini? Ce qui s'est passé, c'est que de base, j'avais acheté ça. Et en fait, le mec de chez Magasin Vert m'a dit, les souris s'en fichent de l'environnement où elles sont. C'est surtout pour vous, en gros, pour le prix, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah moi, je l'écoute, le mec. Je lui dis, bah je vais juste prendre ça, ça va suffire. Mais 2 souris là-dedans, c'était impossible. Et en fait, je me suis renseigné. Et non, les souris, elles ont besoin d'espace, elles ont besoin de jouer. Et ça, c'était juste impossible. Donc, je suis retourné à Magasin Vert et j'ai pris le plus grand, le trio. Comme ça, voilà, elles sont tranquilles, elles ont tout ça pour les deux. Et j'ai fait un raccord juste ici. Donc, c'est ça qui est l'avantage d'avoir un Rodi. Et puis voilà, là, ça s'éclate, comme on peut le voir. Et puis du coup, j'ai fait un raccord et puis comme ça, elle s'amuse. Et puis, j'ai également un deuxième qui est pas ouvert, un mini comme ça. Donc comme ça, dès que j'en ai marre entre guillemets d'avoir trop de souris, je ferai un truc juste avec ça pour mettre les mâles dedans et un autre avec les femelles. Comme ça, voilà, je serai tranquille, il y aura plus de bébés. Donc au niveau de l'entente, elles s'entendent, des fois s'entendent bien, comme là on peut le voir, elles s'entendent bien. Le mâle est assez peureux, il se laisse un peu victime, faut dire ce qu'il en est. La femelle est très agressive avec lui, elle fait que de l'attaquer. Regardez, hop, voilà. Elle lui a fait vraiment mal sur l'arrière. Mais donc elle est assez agressive, elle l'attaque assez souvent. Lui, comme on peut le voir, il est généralement en position de défense. Voilà, il se met un peu debout, il lève les pattes. Mais parce que voilà, attention, est-ce qu'elle va l'attaquer? Apparemment pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, tout ce qui est là, si vous voyez, c'était là-dedans. Mais je sais pas lequel d'entre eux a fait le bazar et ils ont tout foutu dehors. Donc on peut le voir même là, voilà, il y en a partout par terre. Faut que je passe l'aspi presque tous les jours. Donc au niveau de la nourriture, comment que ça se passe? Comme vous pouvez le voir, il y a un gobelet. Ah non. Il y a, on va dire, allez, une assiette, quoi, donc ici, et une assiette ici. Donc, ce que je fais, c'est qu'en haut, j'avais mis un petit peu d'eau. Je crois qu'il y en a plus. Elles ont également, donc, de l'eau au biberon. Ça, c'est génial. Hop, il y a juste à lever. Tu me remplis, tu enlèves. Ça, je leur mets de l'eau fraîche tous les matins. Donc, même s'il en reste, je change l'eau. Comme ça, voilà, ils ont une eau, disons, fraîche tous les jours. La nourriture, j'en mets tous les 2 jours à peu près. Mais ils aiment bien mettre par terre, donc je remets des fois un peu, enfin, je remets dedans, mais ouais, tous les 2 jours en général. C'est pas des gros mangeurs, hein, et je leur mets à la moitié, donc voilà, comme ça fait pas en mode ils ont tout le temps de la nourriture, quoi. Ensuite pour les lits, donc j'ai acheté des noix de coco. Il y en a une petite, une moyenne ici, la grande ils adorent être dedans, et la petite elle est ici. Des fois ils vont dedans. J'ai un ami qui m'a offert ça il y a pas longtemps. Je vais essayer de la mettre ici. Je vais voir ça après parce qu'en fait elle rentre pas par là et elle rentre pas là-haut. Donc en fait j'ai pas le choix de tout démonter pour la mettre en premier. Je pense qu'elle doit rentrer normalement, oui.
Donc voilà, donc ça c'est pour mes souris. Franchement, que dire, je suis vraiment heureux de les avoir. Au niveau de l'odeur, parce que ça c'est important quand même. Quand je les ai achetés, on me disait tous ça sent, ça pue la mort les souris, c'est horrible et tout. Honnêtement, j'ai pas d'odeur. Moi j'ai un petit diffuseur juste ici de sambon entre guillemets et à la cannelle. Et franchement, même sans ça, il n'y a pas une odeur de ouf quoi. Donc à son 2, j'ai pas grande odeur. J'aère tous les matins entre 15 et 20 minutes. Et franchement, il n'y a pas d'odeur plus dérangeante que ça. Même l'odeur, elle est, enfin, je vais pas dire elle est agréable, mais c'est pas une odeur qui sent mauvais, quoi. Là, pour le lit, donc c'est des copeaux de bois. Ça le fait vraiment le taf. J'ai aussi un autre truc. Donc là, comme là, c'est pas les mêmes. Là, c'est pas du copeau de bois, c'est un autre truc. Pareil, ça fait le taf. Donc voilà. Par contre, j'ai remarqué que de base, ça, c'est fait pour être un lit. Et j'ai remarqué qu'en fait, eh ben, ils font leurs besoins dedans. Bon bah pourquoi pas. Pour là-haut, en général, ce que je fais, c'est que j'aspire. Voilà, donc tout simplement, j'aspire. Et pour en bas, donc du coup, je déclipse. Donc ça, je démonte ça. Je déclipse ici et je déclipse ici. Je retire, hop. Et puis eux, ils continuent de se balader dans les 2 premiers étages. Et puis je nettoie, enfin je mets à la poubelle tout le bas, hop, je remets. Ici, là, c'est plus simple. J'enlève ici, j'enlève de l'autre côté, pareil, poubelle, hop, je remets. Et puis voilà. Ensuite, pour les caresser, alors c'est pas évident. En général, moi, ce que je fais, j'aime pas les attraper par la queue. Je sais que c'est pas, ça leur fait rien, mais moi j'aime pas quand même. Genre, je sais pas, j'ai du mal à les prendre par la queue. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en général, par exemple, quand elle est ici, voilà, je débranche ici. Ici, je mets ma main. En fait, je la force, je la pousse pour qu'elle arrive ici. Donc forcément, elle arrive dans ma main. Alors elle est assez farouche, donc je vais peut-être pas le faire avec elle. D'autant qu'avec Panthère, ça le fait très bien. Et donc elle s'appelle Nardo, hein, j'ai oublié de le dire, et c'est une femelle. Pourquoi Nardo? Parce que gris Nardo, et comme elle est grise, gris Nardo, tout simplement. Et puis Panthère, pourquoi Panthère? Parce que Black Panther, pour ceux qui connaissent les Marvel. Donc voilà, je crois que j'ai ça à dire. En tout cas, c'était mes petites souris. Si vous avez des questions, si vous souhaitez acheter des souris, je peux vous donner des petits conseils. Si vous voulez des souris, je vous conseille de prendre 2 femelles. Pas de mâles parce que les mâles en général ils se battent entre eux. Pas de mâles et pas de femelles si vous voulez pas avoir des petits, ou alors comme moi si ça vous dérange pas entre guillemets d'investir, et puis ou même si vous avez des amis qui souhaitent avoir des souris, après vous pouvez donner les bébés souris, les souriceaux à vos amis. Mais voilà, en tout cas moi c'est marrant, tu peux les prendre dans tes mains. C'est pas méchant, ça sent pas une grosse odeur. Si ils adorent jouer avec les roues là, il y en a une là. En tout, ils ont 3 roues pour 2. Autant te dire qu'ils sont bien. Ça fait beaucoup de nuit parce qu'ils vivent la nuit principalement. Là, je sais pas pourquoi ils sont dehors. Enfin, ils sont éveillés, mais ça vit beaucoup la nuit, donc ça fait beaucoup de bruit. Donc, si t'as une pièce évite dans ta chambre, j'ai essayé une fois de les laisser là parce que moi je dors derrière, si vous voulez, et c'est impossible. Je les mets dans la salle de bain parce que c'est pas possible. Mais ouais, franchement c'est marrant à regarder, c'est vif, et puis voilà quoi, c'est les souris. Donc j'espère que cette vidéo présentation de mes souris vous aura plu. Si vous avez des questions, je suis disponible si vous souhaitez avoir des souris. Moi je conseille, voilà, pour tout ça j'en ai eu pour 150 € à peu près, souris compris avec la nourriture, les copeaux, etc. Donc bon, ça fait, ouais, c'est pas un gros budget. Donc là j'en ai pour quand même quelques mois. Si ça se trouve elles seront décédées, c'est triste à dire, que j'aurai encore de la nourriture. Donc bon, c'est un investissement, mais bon c'est marrant à regarder quoi. Et puis voilà. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. C'était Armanac. Je vous fais des bisous. Nardo aussi. Panthère aussi. Et je vous dis ciao tout le monde.